Bonjour, comment tu vas? Dans cette vidéo, nous verrons qu'est-ce qui fait bouillir votre sang. Cette vidéo vous est présentée par Questions-Réponses, la chaîne où vous trouverez réponse à tout. Merci à HT, Rachad Alabi Adekambi, Kanley Eni Kousson-Zanong et Matage de nous partager leurs réponses. Nous allons commencer avec la première réponse de HT. Imaginez ceci, vous êtes en lice pour le marathon urbain d'Athènes et après 2 heures de torture interminable, vous demeurez à la première place. Tout ce qu'il vous reste à faire est de continuer à courir. Le faisant, vous remporterez la médaille d'or dont vous rêvez. Vous gagnerez cette course pour laquelle vous vous êtes entraîné pendant des années. La fin est proche et tout ce qu'il y a à faire est de terminer la ligne droite. Maintenez le rythme, vous êtes sur la bonne voie. Mais après environ 2 heures de course, l'impensable se produit. Sorti de nulle part, un homme court et vous pousse dans la foule. À ce moment précis, vous n'êtes plus vous-même, et vous n'avez pas d'énergie pour essayer d'arrêter son attaque. La foule vous sépare tous les deux, et malheureusement vous devez continuer à courir comme si rien ne s'était passé, même si vous n'êtes plus le premier. À cause de cet idiot qui vous a poussé, vous avez mal. Vous donnez le meilleur de vous, mais vous ne pouvez plus courir au même rythme. Et très vite, une personne de plus vous dépasse. Ce n'est pas la faute à Baldini, mais vous êtes derrière. D'une médaille d'or assurée, vous vous retrouvez à une médaille de bronze en un clin d'œil. À cet instant, vous êtes juste content d'avoir terminé la course. Vous êtes peiné, blessé et tout votre travail acharné est tombé à l'eau. Vous pouvez travailler très dur pour réaliser le rêve de votre vie entière, juste pour qu'un individu qui pense que vous ne le méritez pas vienne tout gâcher. Vous pouvez être si proche et en même temps si loin. Et ça me tue. Cet homme, Vanderlei de Lima, méritait de remporter cette course ce jour-là, mais finalement un fantôme a brisé son rêve. Et c'est ce qui fait bouillir mon sang. La réponse suivante est de Rachad Alabi Adekambi. Ce gouvernement, ce pays. Je déteste être né ici, je préfère être un arbre en Norvège qu'une personne dans ce pays de M********. Je suis extrêmement en colère au moment où j'écris ceci et si vous êtes nigérian et que vous venez dans la section des commentaires pour défendre ce pays, Ose CJ est là pour vous dire que vous êtes le plus grand imbécile du monde, vous devriez avoir honte de votre misérable moi et je n'hésiterai pas à supprimer votre commentaire inutile et à bloquer votre pitié fiée. Je sais que nous sommes tous seuls dans ce pays, la grande Amérique que nous regardons pour nous aider nous a seulement montré à quel point ils sont égoïstes. Le Nigeria peut brûler pour tout ce qu'il veut, tant qu'il obtient son pétrole, plus rien ne le concerne. Je suis bien conscient que poster ceci ici ne sera peut-être d'aucune aide, mais au moins cela me permettra de conclure et de me sentir en paix, sachant que j'ai fait de mon mieux pour diffuser cela dans le monde. Le Nigeria se transforme lentement en une dictature à part entière, il se transforme lentement en Corée du Nord. Alors que les pays développés pensent à coloniser Mars et à préserver la planète, nous, les Nigérians, ne demandons même plus de bonnes routes, une électricité stable, des emplois, une éducation et des hôpitaux, nous demandons simplement de vivre. Des gens meurent tous les jours au Nigeria, des milliers de gens meurent chaque jour, tout le monde a peur, j'ai peur, ce n'est pas une question de si, c'est seulement une question de quand. Les survivants d'aujourd'hui sont les victimes de demain. Nous avons le président le plus inutile de l'histoire. Je regardais Biden s'adresser aux États-Unis au sujet du nombre d'emplois créés en mai, et je me sentais tellement mal que j'ai regardé le mannequin que nous avons au pouvoir et j'ai pleuré. Notre président n'est jamais venu nous adresser la parole en pleine crise, pendant toute la période du Covid, il n'est jamais sorti pour nous faire savoir que tout ira bien, jusqu'à présent, je n'ai reçu aucun palliatif de secours Covid-19, rien. Zéro, néant, rien, nada, point d'exclamation. Il y a eu un massacre dans l'un de nos États, près d'une centaine de personnes ont été brutalement assassinées, et des centaines se sont déplacées vers des camps. Notre président n'est jamais sorti pour nous adresser la parole. En fait, le lendemain, il a pris un avion pour le Mali pour les aider dans leur propre crise. Tu ne peux pas inventer ce truc. Nous vivons dans un régime dictatorial où quiconque critique le gouvernement risque de perdre la vie, il n'y a qu'un seul endroit où nous pouvons critiquer notre gouvernement en toute sécurité, et c'est Twitter. Le gouvernement nigérian n'a jamais aimé Twitter, il déteste Twitter depuis longtemps jusqu'à ce qu'il finisse par interdire Twitter aujourd'hui. C'est vrai, Twitter est maintenant interdit au Nigeria, si vous allez utiliser Twitter, vous allez devoir utiliser un VPN. Notre gouvernement avait auparavant interdit la crypto-monnaie au Nigeria, maintenant qu'il a interdit Twitter ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il n'interdise les réseaux sociaux. Cet homme est une personnalité publique très influente, d'où la vérification, donc s'il dit quelque chose comme ça, alors vous savez que c'est du sérieux. Ils sont sur le point de faire de l'utilisation des réseaux sociaux une infraction pénale. Je ne sais pas combien de temps il me reste ici, mais avec le temps qu'il me reste, je veux faire savoir au monde que le Nigeria se transforme lentement en Corée du Nord, notre gouvernement nous ramène lentement à l'âge de pierre et je ne compte pas abandonner sans me battre. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Kanley Eni Kousson-Zanong. Cette femme c'est Rico Nasty, une rappeuse, auteure populaire. Il y a quelques jours, quelqu'un a retrouvé un tweet où elle disait que les yeux de ses amis faisaient Shintok, NDT. En Voshinki veut dire Shintok et est utilisé en argot pour décrire les yeux de quelqu'un défoncé à la marijuana. Pour ceux qui ne le savent pas, Shink est une insulte raciale sur les Asiatiques de l'Est, en particulier les Chinois, et si vous n'êtes pas chinois ou d'Asie de l'Est vous ne devriez pas utiliser ce mot. C'est extrêmement offensant pour nous.
Quand les gens ont interpellé Rico pour avoir utilisé ce mot, elle a posté une vidéo sur sa story Instagram, disant principalement que les gens, en sous-entendant les Asiatiques, voulaient faire des histoires de n'importe quoi. Non seulement ses excuses n'étaient pas sincères mais elles étaient aussi irrespectueuses, elle a encore utilisé le mot chink dans sa vidéo d'excuse. Rico a tweeté hier pour s'excuser, mais le mot désolé n'a pas été écrit une seule fois. Ce qui me met encore plus en colère, c'est le fait que les gens, non asiatiques, la défendent en affirmant vous êtes trop susceptible, et tout est une insulte pour vous, maintenant. Chink, Shin Tok, NDT, a toujours été une insulte. Les gens n'en avaient pas conscience. Les Asiatiques qui dénoncent le racisme anti-asiatique, ça ne veut pas dire que c'est nous, qui sommes susceptibles. Et la plupart des gens qui la défendent sont également des personnes de couleur, ce qui n'a aucun sens pour moi. Comment allez-vous faire pour protester contre les Blancs et ensuite tourner le dos et rejeter le racisme contre les Asiatiques? J'ai grandi dans une zone avec peu d'Asiatiques. Il y avait moins de 5 personnes asiatiques dans mon collège et les gens m'appelaient très fréquemment Shin Tok, Ching Chong et Ling Ling quand j'étais jeune. J'ai des raisons d'être en colère quand une chanteuse populaire publie et défend l'utilisation d'une insulte raciale qui a été si souvent utilisée contre moi. On va pouvoir continuer avec la réponse de Matash. L'absence de réponse face au dérèglement climatique qui nous menace. On n'a jamais aussi peu agi pour quelque chose dont on connaît les conséquences. Les injustices, trop nombreuses, qui ne cessent de créer des jalousies et des oppositions. Cette société du paraître, où il vaut mieux avoir qu'être. Où l'absence de talent suffit à justifier une célébrité éphémère, où ce qui compte c'est que l'on parle de soi, même en mal. Où l'argent semble être la seule finalité, quelle que soit la façon dont on l'obtient. La violence sous toutes ses formes. Sous prétexte d'une religion, d'une couleur de peau différente, on juge, on méprise, on rejette. Le sentiment que les choses ne vont pas en s'améliorant, qu'on n'apprend pas des erreurs du passé, qu'on continue à aller vers un avenir très incertain. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un j'aime sur cette vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo, partagez-nous votre point de vue sur cette question en commentaire. Et à la prochaine.